La scène se déroule mardi matin à Paris, place du Carrousel du Louvre. Et le coup de com' cette semaine, c'est la conférence de presse de Brigitte Bardot en marge du déplacement de François Hollande au Louvre. Ou bien, je vais vous dire encore plus simple, retirez-le et changez-le. Voilà. L'égérie du collectif Manif pour tous a décidé de cette action la veille au soir. Un communiqué a été envoyé aux rédactions et ce sont surtout les télés qui se sont mobilisées. Il faut dire qu'en termes d'image, les manifestants tranchent avec les profils habituels de ceux qui battent le pavé. CRS, retournez-vous, la racaille est derrière vous. Pour les télés, le folklore est assuré. Mais malgré leur apparence très classique, les militants adoubent l'exotique Brigitte Bardot. Pourtant, ex-reine des nuits parisiennes. Moi, je me bats surtout pour la sauvegarde des moules, des huîtres, des palourdes, enfin tous mes amis crustacés. Est-ce que vous vous sentez représentée par Brigitte Bardot? Alors là, c'est absolument pas un problème pour moi. Elle n'est pas un peu trop décalée pour vous? Non. Bah justement, c'est parce qu'elle est décalée et que le message passe. Et le message, ce jour-là, est délivré dès les premières minutes. Il s'agit non pas évidemment d'un problème de reconnaissance de l'amour homosexuel, ça n'est pas le sujet, mais de changement de la filiation humaine. La seule question qui intéresse les journalistes mardi, c'est l'implication du collectif dans les événements du week-end, notamment l'agression de 2 homosexuels. Vous ne craignez pas que le mouvement vous échappe aujourd'hui, qui est justement une radicalisation? Vous n'avez pas l'impression de manifester contre les homos? Pourquoi est-ce que j'ai monté ce mouvement avec des homosexuels? C'est bien, il y en a plein, hein. À commencer par Xavier Bongibaud, toujours aux côtés de Brigitte Bardot. Vous êtes la caution gay. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je ne suis certainement pas une caution gay, on m'accuse aussi d'être un pantin, on m'accuse de plein de choses. Je suis un des fondateurs de ce mouvement. Mais le collectif qui se dit sous-représenté dans les médias soigne son image et la contrôle même, alors que nous sommes en pleine interview, 2 militants nous filment. C'est qui les personnes là qui nous filment? Ça, je ne sais absolument pas qui sont ces personnes. Vous êtes monsieur? Pardon? Vous travaillez pour qui? La Manif pour tous. Les images seront ensuite diffusées sur leur site internet et les réseaux sociaux, principaux vecteurs de leur com, qui est huilé et chapeauté par Madame Bardot. Où sont nos pancartes? Mais pas de la com pour rien, nous. Et puis en plus, on dit cette communication, elle dit des vraies choses. Voilà. Allez, égalité devant la naissance. C'est ça que nous voulons dire au président. C'est elle aussi qui est à l'origine des formules choc. Pour que les femmes arrêtent de louer leur vagin, on va demander demain à des femmes de louer leurs utérus. Ceux qui vont vendre leur sperme, attends, c'est aussi grave. Hein. Oui, il y a aussi ceux qui vont vendre leur sperme. Une rhétorique qui rappelle celle des catholiques extrémistes et des pro-life. Mais Brigitte Bardot, qui à longueur d'interview brandit sa foi et se déclare attachée de presse de Jésus, veille cette fois à ne pas utiliser cette image. Vous vous dites attachée de presse de Jésus. La prochaine étape, c'est quoi? Dire comme de Dieu? Non. Nous sommes sur un sujet qui concerne toute la société, qui est laïque, et donc il n'y a pas à se revendiquer de la moindre connotation religieuse. Donc vous êtes polymorphe, oui, en fonction des occasions? Bien sûr. Et après avoir été conseillère en com du RPR, chanteuse, activiste pasticheuse, Brigitte Bardot, aujourd'hui, se cherche. C'est quoi votre carrière finalement? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est celle de tous ces gens-là. C'est quoi votre métier? Je sais pas. Porte-parole. Et pour ce métier, elle est défrayée. Selon elle, de quoi payer son loyer et nourrir ses enfants. En tout cas, le collectif Manif pour tous a les moyens de s'offrir 2 pages de pub dans Le Figaro mardi et Le Monde jeudi. Dans les médias, l'occupation du terrain et la truculence de la porte-parole payent. Mardi soir, bien que TF1 et M6 posent la même question, assiste-t-on à une radicalisation du mouvement? Brigitte Bardot a droit à sa minute dans les JT. Et le lendemain, elle est au micro de Jean-Jacques Bourdin pour annoncer un grand rassemblement le 26 mai. Moralité, présence médiatique, légitimité publique.